Comme chaque semaine, on décrypte ensemble les actus autour des logiciels et de la productivité, et cette semaine, vous allez voir que ça tourne uniquement ou quasi uniquement autour de l'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Mais avant de basculer sur l'écran, n'hésitez pas à vous abonner si ces vidéos vous plaisent. Sur cette chaîne, on parle de logiciels et de productivité. Voilà, on a basculé sur l'écran et on va voir ensemble un petit peu les actus de cette semaine. Donc on est le 10 janvier, on va prendre les actus qui se sont déroulés sur les jours précédents. Comme chaque semaine, je mets le lien en description si vous voulez avoir accès à ce petit tableau-là. Ce petit tableau-là est fait sur Arc Browser. Je ne suis pas sponsorisé par Arc Browser pour parler d'eux, mais je trouve ce navigateur assez incroyable qui permet notamment de faire ce genre de choses, ce qui s'appelle des Hissel. Voilà, donc je regroupe chaque semaine un petit peu les inspirations dont j'ai envie de parler sur les actus. Bref, on commence tout de suite avec plusieurs choses. On va voir que globalement, je le disais en intro, cette édition sera majoritairement tournée autour de l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'on ne voit que ça si on navigue sur internet. On ne parle que d'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT, mais pas que. Donc pour bien refléter les actus, on va parler d'intelligence artificielle, nous aussi. Alors la première chose qu'on voit, c'est justement ChatGPT qui se décline un petit peu sur tous les supports. Avant il fallait aller sur chat.openai pour pouvoir taper ce qu'on appelle des prompts, donc c'est des petites phrases qui vont faire un appel à l'action pour que l'intelligence artificielle nous réponde. Et bien désormais on va pouvoir faire ces prompts un peu partout, on le voit, e-message, Slack, user feedback et plein d'autres. Et donc globalement, un Product Hunt écrit un petit article là-dessus, et voilà, partout où on peut retrouver ChatGPT, sur une extension Chrome, sur Google directement, sur Notes, qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans Zoho, là on voit, sur Prometheus, sur Merlin, je les connais pas tous, et sur plein d'autres endroits en fait, vu que l'API est pas publique, mais en tout cas, si l'API est publique, je crois, de ChatGPT, on peut s'y connecter, donc vous avez les développeurs qui ont fait des liens directement entre leurs applis ou entre des applis et ChatGPT, ce qui fait que vous le retrouvez un petit peu partout. On le retrouve également, si on regarde un petit peu, toujours dans Product Hunt, c'est une grosse source d'inspiration pour moi, parce que c'est vraiment là où les nouvelles applis et les nouveaux produits, les nouveaux softs sortent, et ils sont notés par la communauté. Si on regarde un petit peu, c'est classé en fait par ordre chronologique de lancement sur Product Hunt, et on voit qu'il y a beaucoup de choses autour de l'intelligence artificielle. Je sais même pas si je pourrais dire un produit sur deux, allez, peut-être que j'exagère un peu. Déjà rien que le premier ici, GPT-3, c'est la techno utilisée par ChatGPT. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Voilà, OpenAI encore. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres intelligences artificielles? Vous allez voir qu'il va me faire mentir. Voilà, Nova.ai. Enfin bon, vous regardez un petit peu là-dedans et je pense que sur les pages, voilà, encore AI. On voit AI vraiment partout. Je pense que si on fait une recherche sur le navigateur et qu'on tape AI, voilà, il y a 20 résultats sur cette page-là, qui n'est pas une page scrollable à l'infini. Elle se charge, donc vous voyez tout ce qu'il y a sur l'intelligence artificielle. C'est le sujet du mois de décembre, c'est le sujet de la fin d'année 2022 et ça va être le sujet de 2023 et des années à venir. Donc on ne peut pas parler des actus sans parler d'intelligence artificielle. D'ailleurs on continue toujours dans la même logique et on voit qu'il y a AI for Urban Mobility. Donc ça c'est un partenariat entre la région Île-de-France et je sais plus, mais on va ouvrir la news. Hop, on va refuser les cookies. Voilà, dans la continuité de son plan d'intelligence artificielle AI 2021, la région Île-de-France et la Software République, voilà, c'était Software République que je cherchais, lance le challenge AI for Urban Mobility doté de 500 000 €. En gros, vous proposez des projets et ils vous font une dotation pour pouvoir développer des choses autour de la mobilité. Voilà, c'est des prises en charge de projets. Ici on voit qui peut en bénéficier, TPE, PME. Il faut avoir un projet autour de la mobilité et de l'intelligence artificielle. Subvention de 500 000 € TTC par projet, donc c'est pas un fonds de 500 000 € en tout, c'est bien un fonds de 500 000 € par projet, ce qui est pas mal. Et on voit que ça doit couvrir, c'est alloué à 60% des dépenses pour les projets TPE, PME, 50%, 40%. Etc., etc. Donc voilà, encore de l'intelligence artificielle, même dans des acteurs traditionnels comme la région Île-de-France, qui auraient bien besoin d'intelligence artificielle pour améliorer un petit peu son système ferroviaire, notamment de transport en commun. Voilà, ça c'était la petite pique du matin. Donc voilà, on le voit ici, et le site sur lequel on peut directement aller poser son projet, c'est celui-ci.
softwarerepublic.eu, voilà, appel à projet, hein, et vous téléchargez la plaquette. Alors, on a l'impression qu'il faut être incubé chez eux pour pouvoir être éligible. J'ai pas tout regardé, mais c'est intéressant si vous avez un projet autour de l'intelligence artificielle, bah vous avez ce fonds-là qui existe et qui est pas mal. Ensuite, la facturation en France. Donc ça, c'est une petite parenthèse dans notre frénésie d'intelligence artificielle. Je suis tombé là-dessus aussi sur Producton, je crois, bah oui, voilà, hein. Producton qui nous explique qu'on peut désormais réaliser pour les freelances qui travaillent autour du design directement ces factures sur Figma avec une connexion entre Notion et Figma. Je tiens à rappeler, ça c'était la petite parenthèse un petit peu légale, qu'en France, les logiciels de facturation doivent être agréés par un tiers de confiance de l'État. Donc en gros, on ne peut pas facturer sur tout. Demain, vous prenez un Google Doc, vous faites votre facture dessus. C'est interdit. Donc il faut que vous utilisiez un logiciel de facturation agréé. Donc là, globalement, la stack Notion, Figma, il y a peu de chances pour que ce soit agréé parce que c'est assez chiant de répondre au cahier des charges que le gouvernement a mis en place. Donc faites gaffe, ça c'est valable pour les pays anglo-saxons ou outre-Atlantique ou ce qu'on veut, peu importe, qui ne sont pas aussi stricts en termes de légal. Vous prenez un bout de papier, vous faites votre facture dessus. J'exagère, mais vous avez compris le principe. Là, c'est pas du tout valable en France. Donc faites attention si vous tombez dessus et que vous vous dites « Ah, magnifique, je fais du design sur Figma, j'utilise Notion pour mes tableaux. » Je vais faire mes factures dessus, comme ça j'ai pas besoin d'un autre outil. Non, c'est interdit, la facture, vous pourrez l'envoyer, votre client va vous payer. Si vous avez un contrôle, votre facture ne pourra pas être enregistrée comme pièce justificative dans votre comptabilité. Parce qu'elle doit être émise depuis un logiciel qui est agréé, je le dis et je le redis. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mets un lien en description sur PennyLane qui est top pour la même cible. Si vous êtes séduit par la stack Notion et Figma, c'est que vous êtes à peu près dans la cible de PennyLane, je pense, parce que vous ne devez pas avoir de logiciel de facturation. Et PennyLane, c'est un petit peu le logiciel qui permet de mettre le pied dans un mode de gestion en fait. Donc allez voir ça. Donc ça c'était la petite parenthèse. Ensuite les logiciels qui sont sortis ou les logiciels dont j'avais envie de parler, c'est toujours autour de l'intelligence artificielle. Notion AI qui est désormais en alpha. Donc ça je vais en parler dans une vidéo dédiée qui sort cette semaine aussi si je dis pas de bêtises, ou peut-être la semaine prochaine. Mais allez vous abonner, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour avoir les dernières sorties de vidéos. Et bien ça y est. C'était toujours réservé en bêta, il fallait être sur liste d'attente, tout le monde n'y avait pas accès, c'était assez chiant. Désormais c'est en alpha, donc vous avez la possibilité de le mettre dans votre Notion. Hein. Ah alors peut-être pas, je dis des bêtises, c'est peut-être moi qui suis monté suffisamment haut dans la file d'attente pour y avoir accès, peut-être, alors désolé si je vous dis des bêtises. Bon, en tout cas j'y ai pu y avoir accès, j'ai pu le tester dans une vidéo. C'est en gros une intelligence artificielle directement intégrée à Notion, hein. Vous allez pouvoir lui demander d'écrire des articles, de caler des rendez-vous dans votre agenda, d'écrire des posts sur les réseaux sociaux, de faire des communiqués de presse, enfin bon bref, tout ça on va le tester dans une petite vidéo. Donc c'est simplement pour dire que ça existait, il n'y a pas que ChatGPT dans l'intelligence artificielle, il y a d'autres acteurs qui s'y mettent. Je ne sais pas si c'est une intelligence artificielle maison ou s'il s'appuie sur un pure player en API. Ça vaudrait le coup d'aller creuser un petit peu plus en détail. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez qu'on creuse en détail cette intelligence artificielle. Ensuite, Apple Digital Narration, c'est toujours et encore de l'intelligence artificielle. Je vous dis, on ne parle que de ça en ce moment. Je sais pas, j'ai l'impression que ChatGPT a lancé la fureur et que tout le monde avait un petit peu son module qui était prêt et ils se sont dit maintenant plutôt que ChatGPT te prenne trop d'avance, il va être temps de le sortir. C'est pas tout à fait vrai parce qu'on a entendu parler de Notion AI avant la sortie officielle de ChatGPT, donc c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, Apple s'y met aussi et c'est pas encore disponible en France parce que c'est ce qu'on appelle Apple Livre, Apple Books. Et c'est une technologie qui n'est pas encore disponible en France, donc de toute façon cette technologie-là qui rajoute à Apple Books ne le sera pas non plus, mais ça permet juste de se mettre dans une dynamique de quelles sont les actus chaudes du moment, et on voit encore une fois que l'intelligence artificielle est une actu chaude aussi pour Apple. En gros ce qu'ils vont faire, Apple Books c'est quoi? C'est l'équivalent des livres digitaux, des livres numériques, des livres audio en fait, hein. Vous avez une petite appli et vous avez soit la possibilité de lire des livres, comme sur Kobo, sur une liseuse, soit la possibilité d'écouter des livres, c'est des livres audio.
Et donc là, pour les auteurs qui n'ont pas voulu en fait transcrire en audio leur livre écrit, parce que ça nécessite un travail en fait, hein. Quelqu'un doit lire le livre pour qu'ensuite on puisse l'écouter, et bien Apple propose pour les auteurs une technologie basée sur l'intelligence artificielle, je l'ai trop dit dans cette vidéo, j'arrive plus à le dire, qui permet en fait à une intelligence artificielle de lire le texte, donc de lire le livre et de proposer une piste audio pour qu'ensuite on puisse le publier sur Apple Books et que chaque livre soit désormais écoutable, c'est pas très joli, mais qu'on puisse écouter chaque livre grâce à une transcription texte tout audio par une intelligence artificielle. Voilà, donc il y a la petite news ici, Apple Books for Author, je mettrai de toute façon le lien du eSL, ici encore une fois, ce petit tableau qui m'a permis de faire les actus. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette actu encore de la semaine et des logiciels productivité, c'est que c'est globalement tourné autour de l'intelligence artificielle, c'est que le début, hein, va falloir s'accrocher parce qu'on va en entendre parler, c'est la révolution technologique, hein, il y en a qui le comparent à la sortie du web, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas c'est clair que ça va être une évolution majeure et que tous les éditeurs vont vouloir avoir leur module d'intelligence artificielle pour améliorer la productivité des utilisateurs. Donc assez croustillant comme sujet, notamment sur les contenus que je propose. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ces contenus vous plaisent, on parle de logiciels et de productivité. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine pour les nouvelles actus, et n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, il y a pas mal de choses en ce moment, des nouveaux formats qui sortent qui sont très cool, notamment le hack de la semaine, je vous fais un petit teasing ici, voilà, j'automatise certains process qui sont encore faits manuellement. Allez, à bientôt.